Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Dans cette deuxième partie du cours de mécanique rationnelle, exactement c'est le chapitre 5, donc consacré à la géométrie des masses, nous allons introduire la notion de tenseur d'inertie, ou bien opérateur d'inertie. Et l'opérateur d'inertie, il permet d'exprimer les divers torseurs afin de faciliter l'étude de la cinétique et de la dynamique. En effet, on va voir dans le prochain chapitre, qui est le dernier chapitre, que pour exprimer le torseur dynamique ou bien le torseur cinétique d'un solide, on a besoin de la notion de tenseur d'inertie ou bien matrice d'inertie. Et on va voir que le tenseur d'inertie d'un solide va apparaître dans la deuxième, une des apparitions va être dans la deuxième loi de la dynamique pour exprimer la somme des moments. En effet, quand un solide est en rotation, la somme des moments, ce n'est que le tenseur d'inertie du solide que multiplie le vecteur accélération. Donc, on va parler d'abord d'opérateur produit vectoriel. On va, pour introduire le tenseur d'inertie, on va voir d'abord que le produit vectoriel peut il peut se mettre sous la forme d'un produit matriciel, une matrice par un vecteur. Alors, on va prendre deux vecteurs oméga et r dans un repère orthonormé. Alors, oméga est un vecteur connu. Il a trois composantes. Et r est un vecteur inconnu qui a aussi trois composantes, ou x, y, z. En faisant le produit vectoriel oméga vectoriel r, qui est égal à oméga y, z moins oméga z, y selon i, oméga z, x moins oméga x, z selon j, et oméga xy moins oméga yz selon k. Donc, ce vecteur-là, on peut le mettre sous la forme d'une matrice multipliée par un vecteur. Donc, la matrice, elle regroupe les composantes du vecteur R. Donc, elle est composée uniquement de x, y, z. Elle est à diagonale nulle. Et nous avons de l'autre côté le vecteur oméga. Donc, vous pouvez voir que si vous faites le produit de cette matrice-là par ce vecteur-là, vous allez avoir la même chose que le produit vectoriel oméga vectoriel R. En effet, on a oméga x par 0, ça fait 0. Oméga yz moins y oméga z. Voilà, oméga yz moins oméga z y. Le deuxième terme, c'est moins z oméga x, il est là, et plus x oméga z. Le troisième terme, c'est y oméga x moins x oméga y. Voilà, y oméga x moins x oméga y. Donc, tout produit vectoriel peut se mettre sous la forme d'une matrice. Donc, nous avons oméga vectoriel R qui est égal à une matrice A composée des éléments de R que multiplie un vecteur, le vecteur oméga. Alors, maintenant, on va voir comment transformer un double produit vectoriel en produit matriciel. On aura besoin de ce double produit vectoriel. On va voir que ce double produit vectoriel va apparaître lorsqu'on abordera la notion de moment cinétique au dernier chapitre. Alors, on va prendre le double produit vectoriel R, vectoriel, oméga vectoriel R, entre parenthèses. Donc, on a déjà vu ça, que oméga vectoriel R, c'était A fois oméga. Donc, je vais inverser le produit vectoriel. Donc, ça va être moins oméga vectoriel R vectoriel R. Donc, j'inverse les deux termes. Donc, le produit vectoriel est non commutatif. Donc, j'ai ça qui est égal à moins ça. Ça, c'est A oméga. Donc, directement moins A oméga vectoriel R. Et comme A ici, c'est une matrice, elle se comporte comme un scalaire. Donc, A oméga vectoriel R, c'est égal à A que multiplie oméga vectoriel R. Et oméga vectoriel R, c'est A oméga. Donc, ça va me donner à la fin moins A au carré oméga. Donc, moins A au carré, il faut lire ça A fois A. Et non pas les éléments de A au carré. Donc, la matrice A au carré, c'est A que multiplie oméga. Donc, je vais prendre la matrice moins A au carré et je vais l'appeler la matrice B. Donc, le double produit vectoriel R vectoriel entre parenthèses oméga vectoriel R, ce n'est que la matrice B que multiplie oméga. Donc, quand je vais prendre le carré de A
et je le multiplie par moins, je vais avoir la matrice B. Et la matrice B est définie ainsi. Donc, en faisant le produit A au carré avec un moins, j'obtiens pour la matrice B, les éléments de la diagonale, c'est y carré plus z carré, x carré plus z carré, x carré plus y carré. Vous pouvez voir que ici, je suis sur l'axe des x, donc l'x n'apparaît pas. Sur l'axe des y, l'y n'apparaît pas. Et sur l'axe des z, le z n'apparaît pas. Et les éléments en dehors de la diagonale, donc moins xy, moins xz, moins xy, moins xz, moins yz, moins yz. Donc c'est une matrice symétrique. Donc la matrice B est une matrice symétrique et on va se servir de cette matrice-là pour calculer l'opérateur d'inertie. B est une matrice symétrique utilisée pour représenter le tenseur d'inertie d'un solide dans une base orthonormée ROIJK. Alors, maintenant on va introduire l'opérateur d'inertie. Donc vous avez vu au cours en physique 1, le cours de première année, vous avez vu que lorsqu'on a une masse qui tourne autour d'un axe delta à une vitesse oméga, le moment d'inertie de cette masse-là, c'est le produit de la masse par la distance à l'axe au carré. Donc le produit R au carré dm est appelé le moment d'inertie azm al-atala de la masse dm par rapport à l'axe delta. Et ce moment-là, il est proportionnel au temps nécessaire à la masse pour atteindre une vitesse de rotation donnée. Donc, quand on veut faire tourner la masse autour de l'axe delta, plus la distance est grande, plus le temps pour que la masse atteigne sa vitesse oméga sera lent. La même chose, plus la masse est lourde, plus il faut plus le temps pour atteindre la vitesse oméga est grand. Donc, la quantité mr carré, elle constitue à peu près, en quelque sorte, l'atala, donc l'inertie de la masse en rotation. C'est l'équivalent de la masse m lorsqu'il s'agit d'un mouvement de translation. Donc, en mouvement de translation, plus la masse est lourde, plus il est difficile de la mettre en mouvement. Donc, plus la masse est lourde, il est difficile de la mettre en mouvement linéaire. La même chose ici, plus la masse est lourde, plus R est grand, plus difficile pour la mettre en rotation. Ou bien pour atteindre la vitesse oméga, il faut plus de temps lorsque R augmente ou bien lorsque M augmente. Donc l'analogie entre le mouvement de translation et le mouvement de rotation, c'est qu'en mouvement de translation, l'inertie c'est la masse elle-même, et en mouvement de rotation, c'est la masse multipliée par la distance R au carré qui la sépare de l'axe de rotation. Ceci pour un point matériel. Donc je peux dire que I, le moment d'inertie, voilà, le moment d'inertie de la masse, il suffit de multiplier la masse par sa distance au carré. Ça, c'est pour un point matériel. Maintenant, quand il s'agit d'un solide qui est un ensemble de points matériels, il faut faire la somme. Il faut prendre toutes les masses dm et les multiplier par leur distance au carré. Donc, je vais prendre chaque dm, je vais le multiplier par r au carré et je vais sommer, faire une sommation. Donc, je vais intégrer. Donc, si je veux calculer le moment d'inertie d'un solide S par rapport à l'origine d'un repère orthonormé, donc il suffit de prendre les distances qui séparent les masses à l'origine. Donc, chaque dm, il a un R qui le sépare de O. Donc, je prends en quelque sorte le vecteur R, qui c'est le vecteur OM, qui sépare la masse, l'élément de masse dm de l'origine O. Je le prends au carré, je le multiplie par dm et je fais une sommation, donc une intégrale sur tout le solide. Ça, c'est le moment d'inertie d'un solide par rapport à un point O. Alors, on appelle opérateur d'inertie, donc on appelle ça opérateur d'inertie ou bien tenseur d'inertie. Donc, je vais le noter I. Donc, ça, c'est I par rapport à l'origine du repère, IO du solide S. Au point O d'un solide S, l'opérateur qui a tout vecteur oméga de l'espace associe le vecteur. Donc, IO de S que multiplie oméga, l'intégrale de OP vectoriel oméga vectoriel OP. Donc, on va voir ce que ce double produit vectoriel va apparaître en dynamique. Donc, vous avez oméga vectoriel OP qui est une vitesse. Donc, une vitesse multipliée par une masse, c'est une quantité de mouvement. Et une quantité de mouvement multipliée par une distance, ça devient un moment cinétique. Azm al-atala. Donc,
dans le chapitre de dynamique, le dernier chapitre, on va retrouver ce double produit vectoriel quand on va calculer le moment cinétique d'un solide. Alors, ce double produit vectoriel, je sais que si je retourne un peu en arrière, j'ai vu que ce double produit vectoriel, ce n'est que B par oméga. Maintenant, si je mets ça sous le signe intégral, je vais intégrer ici juste le B, puisqu'oméga, il est indépendant de R. Donc, je vais intégrer la masse B la matrice B, pardon, uniquement. Donc, ici, c'est en quelque sorte, c'est la matrice, c'est l'intégrale de la matrice B que multiplie le vecteur oméga. Donc, l'intégrale de la matrice B, c'est l'opérateur d'inertie. Donc, ce double produit vectoriel, je peux l'écrire sous une autre forme. Donc, ça va me donner moins OP vectoriel à oméga. Et rappelez-vous, ça c'était A au carré oméga. Et moins A au carré, je l'ai noté B. Donc, le vecteur oméga, bien sûr, il est indépendant du point P. Donc, on va voir plus tard que le vecteur oméga, c'est le vecteur qui fait tourner le solide. Il est indépendant de la position des points P dans le solide. Donc, puisque l'intégration va porter uniquement sur x, y, z, puisque la masse dm est liée à la position, donc oméga va sortir du signe intégral. Et à la fin, nous aurons l'intégrale de la matrice B qui va nous donner l'opérateur d'inertie que multiplie le vecteur rotation oméga. Donc, l'opérateur d'inertie, en quelque sorte, c'est une transformation dans l'espace. C'est une matrice qui prend un vecteur oméga et qui va le transformer en un autre vecteur. Et on va voir que ce vecteur-là, en dynamique, ça va être le moment cinétique. Al-azm al-haraki. Alors, l'opérateur d'inertie au tenseur d'inertie, je vais intégrer la matrice B du solide au point O. On appelle ça opérateur d'inertie, tenseur d'inertie, matrice d'inertie, quand vous voulez. Donc, cette matrice-là, elle est représentée premièrement par rapport à un point O dans un repère R de OIJK. Donc, ici, j'ai pris le point O. Vous pouvez prendre n'importe quel autre point. Donc, je vais noter ça I O par rapport au point O dans le repère R du solide S, c'est l'opérateur d'inertie. Donc, c'est une matrice qui a en tout 9 composantes, mais comme elle est symétrique, vous pouvez voir que moins IXY, moins XY ici. Donc, il y a 6 termes à calculer. IXX, IYY, IZZ, moins IXY, moins IXZ et moins IYZ. La matrice I est symétrique, réelle et diagonalisable, donc elle est définie positive. Elle est définie positive, ça veut dire non seulement son déterminant est non nul, mais en plus il est supérieur à 0. Donc on peut l'inverser puisqu'elle représente un solide, donc c'est quelque chose de physique. Donc le déterminant de la matrice, il est positif, non nul, positif. Elle admet 3 valeurs propres, comme elle est inversible, donc on peut la diagonaliser. On peut calculer ses valeurs propres et ses vecteurs propres. Donc, les valeurs propres sont des moments d'inertie, on les appelle les moments d'inertie principaux. Donc, les valeurs propres sont les moments principaux d'inertie, selon les 3 axes. Et les vecteurs propres correspondant aux 3 valeurs propres, sont portés par les axes principaux. Et ces axes-là, on les appelle les axes principaux d'inertie. Ça veut dire quand on met un repère dans un solide, et ce repère-là est un repère principal, ça veut dire les axes, c'est des axes principaux. Donc, automatiquement, les moments d'inertie selon les 3 axes seront non nuls, et les produits d'inertie seront nuls selon les 3 axes, ou bien les 3 plans. Alors, maintenant, si j'écris que OP, c'est XI plus YJ plus ZK, c'est la position de la masse dm dans le solide, alors les éléments de la matrice d'inertie s'écrivent IXX est égal à l'intégrale de Y carré plus Z au carré dm. Vous pouvez voir que pour calculer le moment d'inertie par rapport à l'axe X, il n'y a pas de X. Il y a juste le Y et le Z. Le moment d'inertie par rapport à l'axe OY, c'est l'intégrale de X carré plus Z au carré dm. La même chose, le moment d'inertie par rapport à l'axe Z appelé IZZ, c'est l'intégrale de X au carré plus Y au carré dm. Donc, quand on calcule un moment d'inertie par rapport à un axe,
Donc, on utilise la distance qui relie la masse dm à cet axe-là. Donc, comme ici, je calcule par rapport à l'axe x, donc les distances qui interviennent, c'est y et z. Donc, y au carré plus z au carré, en quelque sorte, c'est r au carré, la distance qui sépare dm de l'axe OX. La même chose pour y et z. Maintenant, nous avons trois termes dans l'opérateur d'inertie qui sont les produits d'inertie. Les produits d'inertie sont définis par x égale l'intégrale de x, y, dm, yz est égal à l'intégrale de x, z, dm, et yz est égal, à l'intégrale de yz, dm. Maintenant, les produits d'inertie, je vous ai dit que si le repère par rapport auquel on travaille est un repère principal d'inertie, donc les produits d'inertie sont nuls. X et Y, Z sont les moments d'inertie, par rapport aux axes OX, OY et OZ respectivement. Et les produits d'inertie X, Y et Z sont respectivement les produits d'inertie par rapport au plan X, OY, X, OZ et Y, OZ. Donc, quand on écrit X, c'est un moment d'inertie. Et quand on écrit X, Y ou X, Z, donc c'est un produit d'inertie. Alors, quelques remarques. Si le plan XY est un plan de symétrie, géométrique et massique, donc il est un plan de symétrie géométrique lorsque nous avons pour chaque élément de géométrie de coordonnées Z, nous avons un autre élément de géométrie de l'autre côté de coordonnées moins Z, ça c'est la symétrie géométrique. Et la géométrie massique, la même chose lorsque le corps est homogène. Donc, le plan de symétrie géométrique, c'est lui-même le plan de symétrie massique. Si le solide n'est pas homogène, ça veut dire si ρ est variable, la masse volumique est variable, donc le plan géométrique et le plan massique sont distincts, sont séparables. Alors, puisque nous, on va travailler avec des masses volumiques constantes et donc des solides homogènes, donc pour nous, plan de symétrie géométrique et massique, c'est la même chose. Alors, si XY est un plan de symétrie, donc nous avons les produits de symétrie XZ est égal à YZ égal à 0. En effet, comme XY est un plan de symétrie, donc chaque élément de masse dm qui a pour coordonnée Z d'un côté du plan, il y a un autre élément de masse dm de l'autre côté du plan qui a une coordonnée moins Z. Donc, quand je calcule l'intégrale de x, z, dm, j'aurai un 0 ici. La même chose pour i, y, z. Alors, si le plan xz est un plan de symétrie, pour chaque élément dm qui a une position y d'un côté du plan, il y a un autre élément dm qui a une position moins y de l'autre côté du plan. Donc, quand je vais intégrer ix, y, je vais trouver 0, et quand je vais intégrer i, y, z est égal à 0. Alors, la même chose pour le plan YZ lorsqu'il est un plan de symétrie. Donc, là où vous avez le produit d'inertie avec le X, c'est 0. Donc, XY est égal à XZ égal à 0. Donc, remarquez que lorsque vous avez XY, le plan de symétrie, les produits d'inertie avec les Z, c'est 0. Si XZ est un plan de symétrie, les produits d'inertie avec le Y, c'est 0. Et si YZ est un plan de symétrie, les produits d'inertie comportant un X sont nuls. Alors maintenant, pour les solides qui ont une symétrie de révolution, tels que le cylindre par exemple, donc si on prend un cylindre avec l'axe OZ qui est son axe de révolution, l'axe central, donc j'ai XY est égal à XZ égale YZ égale à 0. Parce que ici j'ai une symétrie de révolution. Donc, si Z est un axe de symétrie, donc chaque dm qui a pour distance xy, donc chaque dm qui est repéré par un xy, il y a un dm dual qui est repéré par une distance moins x moins y. Donc, j'aurai les produits d'inertie là où il y a le x, c'est 0, là où il y a y, c'est 0. Alors, pour le solide à géométrie sphérique tel que la sphère par exemple, voilà. Donc, si je mets l'origine du repère dans le centre de la sphère, donc mon repère, il sera un repère principal et les trois axes du repère seront des axes principaux. Donc, non seulement j'ai les produits d'inertie qui sont nuls, mais en plus, j'ai
les moments d'inertie qui sont égaux. Donc, ma matrice d'inertie ou bien mon opérateur d'inertie est une matrice diagonale avec les éléments de la diagonale qui sont égaux. Maintenant, on va voir le cas du tenseur d'inertie pour un solide plan. Donc, un solide plan est caractérisé par une dimension qui est faible par rapport à deux autres. Donc ici, on va considérer que notre solide se trouve dans le plan X ou Y parce que son épaisseur selon l'axe Z est faible. On va prendre ici pour épaisseur 0 et notre solide sera considéré comme une surface. Donc pour calculer les moments d'inertie, donc pour calculer le moment d'inertie par rapport à X, on va utiliser l'intégrale. Par définition, c'est Y carré plus Z carré, comme Z c'est 0. Donc il y a juste l'intégrale de Y carré dm. Le y qui est par définition l'intégrale de x au carré plus z au carré deviendra l'intégrale de x carré dm uniquement. Et izz, c'est l'intégrale de x au carré plus y carré. Donc, c'est ixx plus iyy tout simplement. Alors, les trois produits d'inertie, il y a juste le produit d'inertie xy qui va rester, puisque xz est égal à 0 et yz est égal à 0 du fait que z est égal à 0. Donc, l'opérateur d'inertie d'un solide plan est une matrice ayant les trois éléments de la diagonale, bien sûr, avec le troisième moment, un des moments d'inertie qui est égal à la somme des deux autres. Et sur les éléments en extra-diagonale, nous avons un seul élément, et sont bien sûr deux éléments, puisque la matrice est symétrique. Nous avons le ixy et le iyx qui existent, et les autres, c'est 0. Donc, en tout, nous aurons dans la matrice d'inertie d'un solide plan, nous aurons trois intégrales à effectuer puisque un moment d'inertie, c'est la somme des deux autres. Voilà, ceci termine la partie 2 du chapitre 5 consacré au tenseur d'inertie ou bien à l'opérateur d'inertie d'un corps solide. Et merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.